Hello hello, vidéo skincare, aujourd'hui vidéo spéciale soin du visage. Je vais vous montrer comment faire une routine soin du visage pour les débutants. Si vous voulez prendre soin de votre peau sans utiliser 10 000 produits ou que vous êtes là, vous voulez prendre soin de votre peau mais vous ne savez pas quel produit utiliser, cette vidéo est faite pour vous. Au programme, dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions. Quels produits de beauté utiliser pour avoir une belle peau ? Comment les utiliser et dans quel ordre, et enfin mes petits conseils sur mes petits chouchous. Mais d'abord, salut, bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Elora, je suis passionnée de cosmétiques coréens, de beauté en général, donc sur ma chaîne je vous parle beaucoup de make-up, de skincare, de cosmétiques coréens, beaucoup. Si vous êtes aussi passionné de beauté, vous êtes carrément bien tombé, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner. Mon premier conseil, ce serait tout simplement d'utiliser des produits adaptés à votre type de peau. Alors oui, ça va vous paraître un peu bateau, mais c'est quand même nécessaire de le rappeler. Si vous avez la peau sèche, je vous conseille de vous tourner vers des produits qui vont avoir des propriétés hydratantes. Si vous avez la peau mixte à grasse, il faut faire attention. Des produits au thé vert par exemple pourraient être un petit peu plus adaptés. Moi personnellement j'ai la peau normale à mixte, donc je n'ai pas une peau qui a trop de problèmes, je ne fais pas trop d'acné, donc voilà, j'utilise assez peu de produits contre l'acné, acné qui a tendance généralement à toucher les personnes qui ont la peau mixte à grasse. Si vous voulez savoir quel est votre type de peau, écoutez, je vais vous donner une toute petite astuce très rapidement. Vous prenez un bout de scotch, vous le coupez d'à peu près 1 cm, quelque chose comme ça, et vous allez en appliquer un bout de scotch là, un bout de scotch là, un bout de scotch là, un bout de scotch là. Vous laissez poser 1 minute et vous enlevez, et en fait vous allez voir, si vous avez beaucoup de points noirs, vous risquez fortement d'avoir la peau mixte à grasse. Si vous n'avez quasiment rien, vous avez la peau normale. Si vous avez des petits bouts de peau, vous avez la peau sèche. Mon deuxième conseil, ce serait d'utiliser des produits qui sont en accord avec le moment de la journée où vous les appliquez sur votre visage. Donc je m'explique, si vous êtes le matin, si vous commencez votre routine du matin, il faut utiliser des crèmes qui vont être de jour. Et si vous êtes le soir, il faut utiliser des crèmes de nuit. Tout simplement parce que la peau n'a pas les mêmes besoins pour la journée ou pour la nuit. Donc par exemple, pour la nuit, on va utiliser des crèmes qui sont beaucoup plus hydratantes puisque la peau va se régénérer et va demander beaucoup d'hydratation pendant la nuit, alors qu'une crème trop riche pendant la journée va faire apparaître un peu des brillances et un petit peu un effet peau grasse. Ça peut être notamment le cas avec les peaux mixtes à grasse, donc voilà, c'est pas forcément très recommandé. Mon troisième conseil, ce serait d'être patient. On n'obtient pas une peau nette et magnifique, superbe, avec 0 bouton en 3 jours. C'est impossible. Il faut, quand on met en place une routine, en fait, il faut 15 jours à 3 semaines pour que les premiers effets se fassent ressentir, 1 mois pour qu'on soit bien confortable dans sa routine. Donc vous voyez, il faut vraiment être patient, les effets d'une bonne routine se mettent en place après plusieurs semaines. Maintenant, quels produits utiliser? Je vais vous en recommander 5. Alors attention, je ne vais pas vous recommander des marques et un type de produit spécifique, même si ceux que je vous montre aujourd'hui dans la vidéo sont des produits que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testés depuis longtemps, j'ai déjà fait des revues sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Donc ce sont des produits que j'aime, mais je ne vous recommande pas d'acheter forcément ces produits-là. Il faut vraiment faire attention à votre type de peau. Le premier produit que je vous conseille d'acheter absolument si vous commencez une routine soin du visage, c'est le démaquillant. Aujourd'hui, je vous présente le Deep Cleansing Oil de DHC. C'est une marque japonaise, c'est une huile démaquillante. Alors il y a plusieurs types de démaquillants sur le marché. Vous aurez le lait démaquillant, l'eau micellaire, vous allez avoir l'huile, le baume. Bref, vous avez vraiment beaucoup de choix au niveau de la texture de votre démaquillant. Mais le plus important, c'est pas tant la texture, ça c'est en testant qu'on découvre ce qu'on aime. C'est pourquoi utiliser un démaquillant. Écoutez, il faut absolument utiliser un démaquillant, ça je ne cesse de le répéter, je le dis notamment à une de mes sœurs depuis des lustres, ça fait des années que je lui dis il faut que tu te démaquilles, c'est normal que tu n'aies pas une belle peau, tu ne te démaquilles pas avant de te coucher. Pourtant j'ai beau lui dire, elle ne le fait pas et elle a toujours une peau pas jolie, je suis désolée de le dire, elle le sait, elle sait ce que je pense, mais ouais, il faut vous démaquiller quoi, parce qu'en fait votre maquillage récupère toutes les saletés dans votre journée, donc la pollution, le pollen, les saletés en général qu'il peut y avoir dans l'air, et la nuit vous allez dormir avec ces saletés sur la peau. Donc qu'est-ce que ça fait? Des boutons, évidemment, parce que votre peau
le soir garde toutes les saletés de la journée, notamment toute la pollution que vous pouvez rencontrer dans votre journée. Elle est sur votre peau. Donc forcément, vous avez des points noirs, vous avez des points blancs, vous avez des boutons qui apparaissent au bout d'un certain temps. Donc il faut se démaquiller. Une fois que vous êtes démaquillé, il faut passer au nettoyage. Et oui, on utilise un savon pour se nettoyer le visage. Moi, je vous présente aujourd'hui un nettoyant pour le visage de la marque coréenne Neogen. Donc, c'est le Real Fresh Green Tea, donc au thé vert, puisque j'ai la peau normale à mixte. J'ai quand même une part mixte, donc je peux utiliser du thé vert. C'est un ingrédient qui va correspondre aux peaux mixtes à grasse. Ensuite, donc pourquoi utiliser un nettoyant? Vous allez me dire, attends. Je me suis démaquillée, j'ai enlevé les saletés de ma peau, c'est bon, je peux passer à la suite. En fait, techniquement, on ne se démaquille jamais vraiment parfaitement. On a toujours des résidus de maquillage qui restent. Donc ce n'est pas un démaquillant. Un nettoyant pour le visage ne va pas démaquiller, donc il ne va pas enlever le maquillage. Par contre, il va finir le travail en fait. C'est pour ça que c'est important, puisqu'encore une fois, une peau qui est parfaitement nettoyée va être moins sujette aux imperfections et va aussi bien mieux recevoir les étapes suivantes de notre routine. Étape suivante de la routine, justement, le toner ou la lotion tonique. Aujourd'hui, je vous présente un toner coréen, encore une fois, de la marque Purito. C'est le Centella Green Level Calming Toner. Donc toner en anglais, lotion tonique en français. J'utilise les deux de façon équivalente. C'est comme vous souhaitez utiliser le mot lotion tonique ou toner. Très souvent, c'est une étape qu'on oublie complètement. Voilà, clairement, avec le démaquillage, c'est la lotion tonique qu'on a tendance à zapper. C'est une erreur pour moi. Le toner vient balancer le pH de la peau, il vient préparer la peau à recevoir tous les actifs hydratants, notamment, ou anti-rides, ou etc., anti-imperfection. Vous voyez, tous les actifs qu'on va apporter à notre peau, c'est le toner qui prépare le terrain. Donc on a une peau propre grâce au démaquillant et au nettoyant. Le toner, lui, vient préparer le terrain, c'est bon pour recevoir les autres produits. C'est pour ça que c'est un produit qui est indispensable. Le prochain produit, c'est celui-ci, c'est une crème pour les yeux. La crème pour les yeux est indispensable. D'ailleurs, celle que je vous présente aujourd'hui, avant que je n'oublie de vous en parler, c'est la AHC Ageless Real Eye Cream for Face. Donc la marque, c'est AHC, AHC. Voilà, c'est une marque coréenne, encore une fois, c'est ma crème préférée. J'ai fait une revue de la plupart des produits que je vous présente, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Vous aurez toutes les revues sur mon blog. La crème pour les yeux vient prévenir l'apparition des rides et des ridules et elle permet d'hydrater évidemment le contour des yeux. Un contour des yeux hydraté, ça a plein d'avantages, vraiment. Si vous vous plaignez que votre maquillage est jamais beau, peut-être que vous avez un contour des yeux déshydraté et du coup ça rend très mal, votre maquillage rend très mal. Ou alors vous vous dites, Minaise, j'ai plein de ridules, j'ai plein de rides, j'arrive pas à m'en débarrasser. Pourquoi ne pas investir dans un contour des yeux, donc une crème pour les yeux anti-rides, ça peut vous aider. Donc voilà, en fait, tout ce qui a trait à la zone des yeux a besoin d'une crème spécifique puisque c'est une zone très sensible, la peau est très fine autour des yeux, donc il faut vraiment des soins spécifiques adaptés à cette zone. J'en profite pour répondre tout de suite à une question qui va sûrement m'être posée. Comment on utilise une crème pour les yeux? Comment on l'applique correctement? Eh bien déjà, première petite chose, il faut utiliser ce doigt-là, celui-ci. Je ne sais pas le faire, celui-ci, voilà. Il faut utiliser celui-ci parce que c'est le plus faible des doigts de la main en fait. Donc on utilise comme ça et on tapote. Comme c'est le doigt le plus faible, il ne vient pas créer de ridules et de rides puisqu'il est faible. Et comme on tapote, on ne tire pas, donc on n'agresse pas la peau. Donc tapotez avec ce doigt-là. Dernière étape de notre routine beauté pour les débutants, la crème de jour ou la crème de nuit. Aujourd'hui, je vous présente une crème de jour de la marque coréenne Viti Cosmetics. C'est la Cica Cream. Encore une fois, je ne vous recommande pas particulièrement cette crème pour le visage. Elle est adaptée à une peau normale. Non, en réalité, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser une crème de jour adaptée à votre type de peau et une crème de nuit adaptée à votre type de peau. Comment appliquer tous ces beaux produits? Je vous ai déjà répondu pour la crème pour les yeux. On vient utiliser ce doigt et on tapote. Pour les autres produits, je recommanderais également d'essayer de tapoter. Alors attention évidemment, si vous devez absolument utiliser des cotons à démaquiller, ne tapotez pas, ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux essayer d'aller tout doucement, de
frotter entre guillemets, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment frotter, je recommanderais pas de frotter comme ça, voyez-vous, c'est vraiment délicatement passer sur votre visage avec un mouvement long plutôt qu'un mouvement de tapotement. De façon générale, il faut appliquer ces produits en étant gentil avec soi-même. C'est ce que j'essaye le plus possible de me dire quand j'applique mes produits. J'essaye d'être gentil avec ma peau en fait, de ne pas l'agresser, de ne pas aller avec des mouvements brusques et forts sur ma peau. Tout simplement parce que ça renforce l'apparition des rides, surtout c'est la raison principale, ça renforce l'apparition des rides, ça agresse la peau. Donc voilà, être gentil avec soi-même, c'est pas mal ça comme conseil. Dernière question à laquelle j'ai promis de vous répondre, où trouver les meilleurs soins pour le visage? Maintenant que vous savez quels produits utiliser pour une bonne routine de soins du visage pour débutants, vous voulez sûrement maintenant les acheter ces produits, vous ne savez pas vraiment où les acheter. Alors écoutez, si vous êtes en France et que vous ne voulez pas vous lancer dans des commandes de cosmétiques coréens, de trucs sur internet ou je ne sais pas quoi, je vous recommande de vous munir de votre meilleure application de consommateur qui va analyser la composition des produits. Et avec cette appli, allez en grande surface. Il suffit de scanner la liste des ingrédients et ça va vous dire s'il y a des produits nocifs pour votre peau ou pas. Maintenant, je vais vous recommander une deuxième chose, c'est de vous tourner vers les cosmétiques coréens, qu'il y a beaucoup de marques qui sont très réputées pour leur composition propre et leur efficacité. Là, je suis carrément bien placée pour vous aider puisque je fais beaucoup de soins du visage sur mon blog notamment et sur ma chaîne YouTube, mais beaucoup sur mon blog, j'ai beaucoup de revues de soins du visage. Donc je vous laisserai quelques revues de bons produits en barre d'infos si vous voulez aller voir. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous, à très vite, bye!